combat aussi. Avec nous, Arnaud Gauffier, merci d'être en direct sur BFM TV, directeur des programmes au WWF France. Vous publiez justement un rapport sur la déforestation. Question de Kim, est-ce qu'on a fait des progrès dans le monde ? Très peu. On a fait très peu de progrès au niveau de la déforestation. Je dirais même que ça régresse à certains endroits puisqu'on voit des nouveaux fronts s'ouvrir ou des fronts anciens se réactiver. L'Amazonie, par exemple, c'est le bon exemple, avec Jair Bolsonaro qui a vraiment incité les agriculteurs à aller déforester, à couper la forêt, à brûler la forêt parfois pour gagner des surfaces supplémentaires. Et puis les nouveaux fronts qui s'ouvrent en Afrique centrale notamment, ou au Venezuela, Guyana, pour la prospection aurifère. On voit effectivement la carte que vous publiez dans votre rapport. Ce qui frappe, c'est que tout ça, c'est très loin de chez nous. On peut se sentir très peu concerné. Et pourtant, en tant que consommateur, on a une vraie responsabilité. Les avocats qu'on aime manger, la viande qu'on aime aussi acheter pas cher, les meubles aussi, tout ça, ça a des conséquences. Exactement. On parlait des nitrates juste avant. La connexion avec la viande, elle est aussi évidente à ce niveau-là, puisque l'Europe contribue à elle seule à près de 10% de la déforestation mondiale dans les zones tropicales. Il n'y a pas de forêt tropicale en Europe, on peut se dire comment ça se fait. C'est via notamment le soja qu'on importe massivement en Europe pour nourrir nos animaux d'élevage, nos cochons, nos poules, nos vaches, via aussi le cacao qu'on importe, l'huile de palme. On pense bien sûr à la pâte à tartiner très célèbre, mais surtout l'huile de palme importée en Europe aujourd'hui sert surtout à faire rouler des voitures diesel. Donc tout ça, c'est des impacts que nous avons de manière détournée, qu'on a à l'échelle du globe, sans que ça impacte les forêts européennes qui, elles, au contraire, sont en croissance. Donc l'idée, c'est de mettre fin à cette déforestation qu'on appelle la déforestation importée, via toutes les matières premières que nous importons en Europe, via une réglementation européenne. On a beaucoup de questions aussi évidemment sur les conséquences pour la faune. Arthur qui se demande quelles sont les espèces en danger à cause de cette déforestation planétaire. Les espèces en danger, elles sont extrêmement nombreuses, puisque cette zone tropicale, ces forêts tropicales, concentrent plus de 50% de la biodiversité terrestre mondiale. Donc c'est là où la biodiversité se trouve. Donc si on souhaite conserver les espèces, si on souhaite inverser la tendance de disparition, il faut à tout prix conserver ces forêts. On peut citer quelques exemples. Au Brésil, dans une zone qu'on appelle le Cerrado, qui est moins connue que l'Amazonie, mais où on a 40% d'espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qu'on ne trouve que là, que dans le Cerrado. On a par exemple le fourmilier géant qui est menacé de disparition, tout comme le loup à crinière, qui est une espèce très particulière, très liée à ce milieu. Le jaguar pour l'Amazonie, l'orang-outan qui est évidemment très connu en Asie du Sud-Est, et puis pour l'Afrique centrale, ce sont toutes les espèces de grands singes qui vivent dans les forêts, les gorilles, les chimpanzés, les bonobos, mais aussi les espèces d'éléphants des forêts par exemple. Donc c'est multiple, ça c'est uniquement la grande faune. Derrière ça, il y a tous les amphibiens, tous les oiseaux qui représentent des dizaines de milliers d'espèces qui sont eux aussi menacés. Merci beaucoup en tout cas Arnaud Gauffier d'avoir été avec nous. Et ce rapport sur la déforestation, on peut le trouver notamment sur le site du WWF que vous pouvez bien sûr toujours soutenir par vos dons.